trop beau. Attends, je ne suis pas en train de danser en direct? Allez, tout le monde, suivez notre numéro 1 du classement. Merci au numéro 1 pour le carnaval, merci. J'ai voyagé dans le temps. Stop. Quand tu as rampé dans mon lit après m'avoir drogué. Pourquoi tu n'as pas crié stop? Drogue. Tu cherches la mort. Tu fais le malin, hein? À la maison de plaisir, il y a des gens pour t'apprendre les règles. Vraiment beau, ça valait le coup. Petit frère, je vais prendre mes responsabilités envers toi. Lâche-moi. Ne sois pas si distant. J'ai dit lâche-moi. Le propriétaire précédent de ce corps l'a offensé. Quelqu'un. J'ai vu le maire de la ville. Mon Dieu, j'ai couché avec une telle personnalité. Jetez-la dans la maison de plaisir. Salaud, espèce de connard, tu m'as utilisé. Tu n'assumes pas tes responsabilités. La première fois. C'est la maison de plaisir, fini, départ en enfer. Ce n'est pas la fille rejetée du Premier ministre envoyée par le maire. Immédiatement, en vente. C'est la maison de plaisir, fini, départ en enfer. Fille aînée du Premier ministre à déflorer. Premier arrivé, premier servi. Je la prends pour la nuit. Discussion intime. Un simple toucher en vaut la peine. Attends. Sœur, il est temps de prendre ton médicament. Fille aînée, et alors? Folle simulée. Traînez-la dans le débarras pour la réveiller, puis qu'elle reçoive des clients. Putain, voyage dans le temps et lutte familiale, je dois d'abord sauver ma vie avant de résoudre la situation. Belle-sœur, j'ai un plan pour former une courtisane à prix d'or. Je te garantis de gagner des sommes astronomiques. Courtisane à prix d'or. Vendre son art est la vraie mine d'or. Dans 3 jours, si tu ne deviens pas courtisane, tu recevras des clients quand même. Dans 3 jours, qu'elle perde sa virginité. Deuxième jeune Miss, soyez rassurés, dans 3 jours, je la ferai. Pourrir dans le pavillon Fanfait. Shenda, trouve-lui une chambre isolée. Entendu. Jouez des coups bas, alors voyons si vous pouvez me battre à ce jeu. Donc, je me suis réincarnée dans le corps d'une fille légitime du Premier ministre qui porte le même nom que moi. La fille légitime du Premier ministre. Alors, Lengru et sa mère sont les ennemis de Leng Kinki, l'original. Quant au maire Y. Liu Yun, s'il déteste tant Leng Kinki, c'est à cause du malentendu sur la drogue et le lit. Apparemment, je dois d'abord régler le problème avec Lengru et sa mère, puis quitter le pavillon Fanfait. Quant au conflit entre l'original et le maire, je veux aussi en savoir plus. Un concours de beauté? Je suis la reine. 3 jours suffisent pour faire 10 courtisanes. Mesdemoiselles, voulez-vous devenir des reines?
Laissez tomber, nous sommes de basse condition. Vous voyez? Le pipa se joue comme ça. C'est du rock. Jouez. Quelle danse divine! Trop belle! Venez, montez. Montez, mesdemoiselles. Dansez avec moi. Main en l'air, pied gauche en avant. Mademoiselle, comme ça. Sœur Rong. La deuxième demoiselle a dit, dans 3 jours. Déflorez-la. Ils ont réussi à avoir la fille du Premier ministre. Quelqu'un m'espionne. Lengrou mijote un mauvais coup. Attends que je devienne reine, je m'occuperai de toi, petite. Mesdames et messieurs, le premier carnaval des courtisanes du pavillon Fanfait commence maintenant. Accueillons nos candidates et designers. Applaudissez. Aidez. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Qu'a dit la directrice? Je n'ai rien compris. C'est un concours de beauté, ignorant. Bonjour à tous, je suis l'organisatrice de ce carnaval. Et aussi une candidate. Je m'appelle Leng Kinki, coincée au pavillon Fanfait. Obligée de participer à ce concours. Soutenez-moi. Je vous aime. Aidez. Maintenant, accueillons mes sœurs. Aidez. Soutien total. Lenkinki est une déesse descendue du ciel. Ce concours est unique, sans précédent. Un miracle. C'est un miracle. Trop beau, magnifique. Maintenant, place aux enchères. Le plus offrant aura. La courtisane de ce soir. D'accord, d'accord, c'est à moi, à moi. Ne me la volez pas, c'est la mienne, ne me la volez pas. Bien, encore un. Tant que ça. Mesdames et messieurs, la révélation de la courtisane suprême est imminente, restez à l'affût. Très bien, très bien. Bien. Si tu remportes la couronne de courtisane, je te déflorerai. Je te garantis que tu t'en souviendras toute ta vie. Mesdames et messieurs, félicitations à Leng Kinki pour avoir remporté la couronne de courtisane. Bien. Merci pour votre soutien. Je vous aime. Pourquoi est-elle si différente qu'avant? Courtisane suprême. Laisse-moi goûter à cette nouveauté. Lâche-moi. Salope. Ça fait un mal de chien. Bien joué, Lengrou. Says, stop. Ces quelques femmes sans talent osent se présenter devant moi. Dégagez, allez-vous-en. Monseigneur, pardonnez-moi.
La nouvelle courtisane suprême est plutôt jolie, mais elle s'est enfuie. Dès que je la rattraperai, je vous la présenterai immédiatement. Aucun intérêt. Préparez de l'eau chaude, je vais prendre mon bain. Où est-elle? Qui est là? Je suis là pour servir monsieur, pour le bain et l'habillage. Ente. Oui. Voyons qui est assez stupide pour. Personne n'a jamais osé entrer pendant mon bain. Tiens, Tes mains sont si petites. Comment peux-tu servir? Ces marques de baisers, c'est un client qui les a faites? Et tu es entré dans le bain pour lui échapper. Monseigneur, c'est le dernier client. À avoir vu la demoiselle Leng. Grâce, Monseigneur, grâce. C'est cette méchante Leng Kinky qui m'a séduit. Pour s'échapper, elle a vendu son corps. C'est elle, c'est cette méchante femme, grâce. Emmenez-le et battez-le à mort. Petit diable. Où es-tu passé? Si tu ne reviens pas, nous allons tous y passer. Monseigneur, j'ai interrogé les gardes. Aucune femme n'a quitté le pavillon Fanfait aujourd'hui. La jeune maîtresse Leng est certainement encore ici. Cherchez-la. Leng Kinky, sort immédiatement. je t'en supplie, ne rentre surtout pas. Alors c'est le seigneur de la ville que tu cachais. Devine ce qu'il ferait s'il savait que tu es là. Tu es malade ou quoi? Tu oses frapper ce jeune maître, méchante femme. C'est toi qui as manqué de respect en premier. Salaud. Une gifle, c'est encore trop gentil pour toi. Interessant. J'ai compris. Tu es la nouvelle courtisane en vogue. La sécurité est si stricte. Tu veux sortir? Je peux t'aider. Toi, Pour être honnête, je suis le séduisant et élégant. Frère cadet du seigneur, le marquis. Y-Tingien en personne. vrai ou faux? Authentique à 100%. En fait, je suis la fille légitime du Premier ministre. Des malfaiteurs m'ont vendu ici. Marquis, sauvez-moi. Tu es la fille du Premier ministre Leng? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Leng Kinky. Sois tranquille. Je m'en occupe, petit maître. Frère, que fais-tu ici? Toi. Viens ici. Ce démon, que veut-il encore? Leng Kinky. Tu couches avec n'importe qui. Grand frère. Cesse de salir mon honneur. Honneur? Alors pourquoi portes-tu ces vêtements? C'est parce que... Non, pourquoi je te dirais ça? Si tu ne m'avais pas abandonnée ici après m'avoir séduite, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça peut te faire ce que je fais avec d'autres hommes? Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Des sentiments? Tu n'en vaux pas la peine. Si mon aîné ne sait que maltraiter les femmes, autant changer de seigneur. Toi aussi, tu oses? La Chela. Elle a drogué et rampé dans le lit, l'a jeté dans le pavillon de musique et déjà de la clémence. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Drogue. Maintenant, c'est sûr, heureusement que ce démon n'a pas poursuivi. Évasion ratée. À la merci des autres, plus d'espoir de vengeance. Tanton, quelle coïncidence. Petit méchant, tu as failli impliquer notre pavillon Fanfait, cette fois. Je vais te régler ton compte. Je vais te couper les tendons des mains et des pieds, voyons comment tu vas encore courir. Tante. Tanton, Écoute mes explications. Pas besoin d'explication. Le maire a envoyé un ordre secret, dans 3 jours. Tu dois recevoir des clients. Impossible. On m'avait dit qu'après être devenue la fleur suprême, je n'aurais plus à recevoir de clients. Dans 3 jours, soit tu reçois des clients, soit tu meurs. C'est un poison d'amour, avale-le, et reçois des clients. D'accord. Je le prends. C'est juste qu'il faut d'abord l'ouvrir, pas très pratique. Faux médicaments. Lane Quincu, tu as vraiment du culot. Ma jambe, mon visage. Lane Quincu. Où comptes-tu aller? Si tu cours encore, je te casse les jambes. Monsieur le maire. Et si nous faisions un pari? Parle. Je sais que ce pavillon Fanfait est votre gouffre à argent. Si dans 3 mois, je fais que les profits de votre pavillon Fanfait. Triple. Vous me laisserez partir, d'accord? Non. De toute façon, j'ai déjà avalé le poison d'amour, je ne m'enfuirai certainement pas. De toute façon, le poison d'amour est faux, autant en profiter. Intéressant. Et si tu n'y arrives pas? Je serai à votre merci. Esclave ou bétail? Bien, c'est toi qui l'as dit. Dis, qui est encore le meneur cette fois? C'est la 2e jeune fille, elle m'a donné le poison d'amour. Elle a dit que si je ne déflorais pas la première jeune fille, ce serait la mort. À ce qu'il semble. Droguer et accuser Lane Quincu de ramper dans le lit. C'est aussi Lane Gros. Donc, ce sortilège d'amour est réel. Probablement. Oui.
Que se passe-t-il si on avale le sortilège d'amour? Pas de solution. Soit s'unir, soit mourir. Waouh, le sortilège d'amour est réel. Oh non, vais-je mourir? Je me sens si mal. Je te donne 2 choix maintenant. Soit s'unir. Soit mourir. Lequel choisis-tu? Je ne sais pas. J'ai si chaud, je me sens si mal. Si chaud. Qui m'a libéré du sortilège d'amour hier soir? Liu Yun ou Tim Yun? Peu importe qui, le pari est le plus important. Je dois encore me venger de Leng Gru et de sa fille. Qu'est-ce que cette valeur écaille d'or? La valeur écaille d'or, c'est qu'une once d'argent équivaut à 10 écailles d'or. Le 3e client qui fait un don peut obtenir un éventail signé par moi, et peut aussi choisir une danse exclusive. Qu'est-ce que choisir? C'est que le client, selon ses préférences, peut sélectionner une chanteuse ou une danseuse pour une performance exclusive. Mesdemoiselles, nous vendons notre art, pas notre corps, comptons sur nos propres compétences. Pour gagner une montagne d'or. Seigneur, le marquis a déclaré qu'il aiderait Mademoiselle Leng à reconstruire le pavillon Fanfait. Pour gagner le pari. Préparez le palanquin. Allons voir le spectacle. Ching Chiao. La scène lumineuse que tu voulais, je l'ai dessinée toute la nuit. La maison de plaisir de ce seigneur. Depuis quand mon petit frère s'en préoccupe? Seigneur. Le pari a déjà commencé. Même si le roi du ciel venait m'aider, tu devrais l'accepter. Sinon. Ou alors, aidez-moi personnellement. Ainsi, après avoir gagné le pari, je disparaîtrai immédiatement. Pour vous, ne serait-ce pas idéal? Explique-moi. Ces arrangements. Quelle est leur signification? Que fais-tu? Tu m'as fait peur. Quand tu as séduit Tin Yun, comment se fait-il que tu n'aies jamais eu aussi peur de mourir? Le seigneur de la ville est plutôt mignon quand il est jaloux. Lung Ching Chiao. Tu ne sais pas que dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Comment puis-je te posséder? Regarde. Que signifie ce geste? Cela signifie que tu mérites les récompenses des meilleurs. Les meilleurs. Recompenses. C'est une expression de chez moi. Je t'expliquerai plus tard.
D'accord. Tin Yun. Rentre d'abord au manoir. Le seigneur de la ville est venu surveiller le travail. Dommage, notre pavillon fanfait est déjà terminé. Leng Kinki. Ses vêtements sont sales. Désolé, seigneur de la ville. Peut-être devriez-vous rentrer vous changer. Décevant. Kinki veut être seul avec moi. Viens, j'ai un cadeau pour toi, tu vas adorer. La musique de guerre de la dynastie précédente, le roi Lanling entre dans la bataille, cette musique te convient. Elle peut conquérir le monde. C'est un chef-d'œuvre mondial. Vraiment exceptionnel. Merci, Marquis. Si on adaptait le roi Lanling en danse de girl group, ce serait magnifique. Il faut utiliser la force du poignet ici. Et si je passais la nuit au pavillon fanfait? Je peux lui enseigner moi-même la force du poignet. Sors. Ma partition. Leng Kinki. Je t'avertis. Tu dois garder tes distances avec Y Tin Yun. Ne me dis pas que tu es jaloux. Ridicule, moi, le seigneur de la ville. Jaloux d'une courtisane de musique? Alors je voudrais demander au seigneur de la ville. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Frère. Ne m'en veux pas. C'est toi qui m'y as forcé. Je dois absolument obtenir Kinki. Arrête de parler. Je vais mettre fin au pari plus tôt. Il est méchant avec toi. Alors je vais être incroyablement gentil avec toi. Kinki, viens vite, ouvre et regarde. Qu'est-ce que le marquis m'a encore offert de bien? Comment puis-je accepter cela? On ne reçoit pas de récompense sans mérite. Tu le mérites, regarde. C'est trop beau. Marquis, c'est beau. Vraiment comme un phénix dans le ciel, gracieux comme un dragon nageant. Si cette tenue de combat traverse le temps avec moi, je vais tout déchirer. Kinki, et si on essayait cette robe de danse? D'accord, je vais justement tester les lumières de la scène. Test des lumières terminé. Miracle, miracle. Mademoiselle Leng, seriez-vous une fée descendue sur Terre? Je déclare que la scène miroir de Fanfellou est officiellement inaugurée. Mesdemoiselles, souvenez-vous. La lumière suit qui? Qui est la star? Montez. Pourquoi tu n'y vas pas? Je suis trop vieille. Je ne brillerai plus. Je t'offre une nouvelle tenue de combat. Je te souhaite de devenir la nouvelle reine des fleurs.
Ching Chiao. Que veux-tu dire par là? Monseigneur, le marquis a offert à mademoiselle Leng une robe de danse en soie marine de Donghae. Juste une robe de danse, prends celle de mon entrepôt. Envoyez le support météorite. Mais c'est ce que vous utilisez pour résister aux ennemis extérieurs. Je veux qu'elle sache qui donne. Les vrais trésors. Mademoiselle Leng, c'est le seigneur de la ville qui m'a demandé de vous l'apporter. Je vous souhaite un succès au banquet des fleurs. Au fait, ce support en météorite était destiné à la défense de la ville contre les ennemis extérieurs. Le seigneur ne veut pas que je vous le dise. Transmettez mes remerciements au Seigneur. Liu Yun, est-ce que tu veux vraiment que je gagne? Ou pas? Le cœur des hommes est vraiment insondable. Ce support en météorite envoyé par Liu Yun est vraiment pratique. Notez-lui un mérite. Cette cicatrice est devenue belle. Ce n'est qu'avec des cicatrices que vous pourrez abandonner vos illusions. À partir d'aujourd'hui, les cicatrices ne sont pas seulement vos médailles, mais aussi vos armes. Mes amis, donnez-moi ce que vous avez dans les mains. Des carnavals, des fusées, des yachts, envoyés en. Le numéro 1 du classement a le droit de choisir une danse, le droit de choisir une danse. Bien. Qu'est-ce qu'une fusée? Moi, je vous offre 3 colonnes de fumée de signalisation. Merci au patron Qian pour la flèche transperçant les nuages. Merci patron Qian. Recompense. Le patron Qian est généreux. Félicitons le patron Qian, numéro 1 du classement, qui a le droit de choisir une danse. Leng Qingqi, je veux que tu tombes de ton apogée, que tu sois discrédité. Et que tu meurs misérablement. Danse, après la danse, tu ne seras plus qu'un cadavre. Bien, notre patron Qian, félicitations au patron Qian, qui devient notre numéro 1 du classement. Alors maintenant, le numéro 1 a le droit de choisir une danse. Pourquoi y a-t-il de la fumée noire? C'est du gaz toxique, je dois vite trouver une solution. C'est le feu. Une lentille convexe peut concentrer la lumière pour faire du feu. Oui, utilisons un miroir en cuivre. Vite, éteignez le feu. Vite, allez voir par là. Vite, éteignez le feu. Courez, courez. Éteignez le feu, ne vous bousculez pas. Dépêchez-vous. Les méchants osent encore commettre des crimes. Premier ministre Leng. Ce cadeau généreux de votre fille. Je l'accepte en tant que mère. Mère, pardonnez-moi. Votre vieux ministre n'a pas su éduquer sa fille. Je vous supplie, mère, de lui laisser la vie. Frère Liu Yun, j'ai tort, je t'en supplie, ne me tue pas. Ne me touche pas. Frère Liu Yun. Leng Gro va-t-elle disparaître? Rouer, ma Rouer, lâchez-moi, mère, faites preuve de clémence. Je vous supplie, mère, faites preuve de clémence.
Avoir soudoyé Tantong pour maltraiter la sœur aînée, empoisonné lors de la fête des fleurs, les preuves sont irréfutables. Monstre, quelle honte pour la famille. C'est elle, c'est ce méchant Leng Qingqi qui m'a tout pris. Frère Liu Yun, qui aurait dû être à moi. Emmenez-la. Jetez-la dans le bureau de lavage. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Rouer, non, Rouer. Madame, monsieur. Du côté du pavillon Fanfait. En tant que maire de cette ville, je veux voir quelles autres surprises elle peut nous réserver. Chers invités, les petits malins ont été éliminés, le vrai spectacle ne fait que commencer. Bien. Leng Qingqi. Quel secret caches-tu donc? Magnifique, tout simplement magnifique, une véritable déesse descendue sur Terre. Un talent unique à notre époque, c'est certain. Une illusion, ou bien est-il vraiment venu? Leng Qingqi, je veux que tu meurs dans d'atroces souffrances. Ma douce Rouer. Petite Tao. Nous. Oui. Mais ce paquet de médicaments. Dans la nourriture de Leng Qingqi. Du poison? Tuer quelqu'un, je n'oserais jamais. Ce n'est qu'un laxatif, juste pour lui donner une leçon. Jeune fille. Nous l'avons vraiment fait. Ce n'est qu'un début. Ching Chiao. Une perle rare pour une beauté, en signe de gratitude et aussi d'amour. Qingqi, veux-tu m'épouser? Ting Yun est un bon parti, mais pourquoi mon cœur est-il si perturbé? Est-ce que je ressens quelque chose pour Y Liu Yun? Non, non, non. Absolument impossible. Jeune fille, le marquis est un homme accompli et il nous a tant aidés. Accepte-le, je vous souhaite bonheur. Épouse-le, épouse-le. Marquis. Marquis, impossible. Et si nous changions d'endroit pour parler? D'accord. Marquis, votre affection me touche, Qingqi en est reconnaissante. Mais le pari n'est pas encore tenu, je ne pense pas au mariage. Peu importe. Je t'attendrai. Considère cette perle comme un cadeau de félicitations, ne la refuse pas. Leng Qingqi. Quel coup de maître, un seul festival des 100 fleurs et tu as tout gagné. Même mon frère, le maire de cette ville, est tombé sous ton charme. Vous me flattez, mère. Ta ruse est 100 fois plus profonde que celle de Leng Gros. De la ruse? Monsieur le maire, auriez-vous oublié que c'est vous qui m'avez jeté dans ce monde où la ruse est nécessaire? L'endroit où je peux survivre. Mais ne vous inquiétez pas, après avoir gagné, je partirai de moi-même. Tu sais ce que tu dis? Bien sûr que je le sais. Seigneur de la ville, savez-vous ce que je veux faire? Après avoir gagné? Dis-le. Je te veux. Pour déchirer de tes propres mains ce contrat de pari.
Tu oses encore négocier avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur de la ville. Serait-ce que vous avez peur? De perdre contre une courtisane aussi vile que moi? Leng Kinki. Ta vie est entre mes mains. Dans 3 jours, tu seras mise en vente. Je veux voir. La nouvelle courtisane, la fille légitime du Premier ministre. À quel prix elle sera estimée? C'est fini. Ce démon est devenu fou. Pitié, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? C'est la concubine Liu du Premier ministre qui m'a forcé à le faire. Elle a dit que ce n'était qu'un laxatif. Juste pour vous humilier. Un laxatif? Ce serait plutôt un poison mortel, non? Le paradis était à ta portée, mais tu as choisi l'enfer. Alors ne m'en veux pas. Petite méchante. Tu as forcé ma douce rouée à faire des travaux forcés. Je vais te faire perdre la face devant les invités de marque. Jusqu'à en mourir de honte. Concubine, voici le nid d'hirondelle supérieur fraîchement préparé. Au secours! La concubine est empoisonnée. Mademoiselle, c'est fait. Madame Liu. Ce cadeau que je t'offre te satisfait-il? La vengeance est accomplie. Mais maintenant, comment sortir de cette situation de mise en vente? Leng Kinki. Ta vie est entre mes mains. Dans 3 jours, tu seras mise en vente. Je veux voir à quel prix sera estimée la nouvelle courtisane, la fille légitime du Premier ministre. Quelle est sa vraie valeur? Va-t-il vraiment me réduire à néant? Comment ai-je pu tomber sur un héros aussi fou? Tu veux jouer? Alors jouons gros. Voyons comment tu vas gérer ça. Sœur Furon. Xiaolian. Écoutez-moi bien. Je vais mettre aux enchères ma première nuit. Seulement 10 places disponibles. Un dépôt de 100 000 taels d'argent est requis pour participer. Faites circuler la nouvelle, avec un maximum de sensationnalisme. Ancienne fille légitime du Premier ministre. Femme abandonnée par le seigneur de la ville. Une danse éblouissante venue des cieux. Mademoiselle, c'est trop risqué. Et si? Il n'y a pas de « et si ». Je veux que toute la ville en parle. Je veux que Liu Yun devienne la risée de toute la ville. Xiaolian. Mademoiselle, je vous écoute. Trouvez le meilleur conteur de la ville. Transformez cette nouvelle en une histoire scandaleuse. Faites-la circuler jour et nuit dans les salons de thé et les tavernes. Et trouvez une centaine de mendiants. Pour chanter dans toute la ville, le sourire de la courtisane vaut 1000 pièces d'or. L'amour abandonné du Seigneur vaut encore plus. Seigneur. Mademoiselle Leng du pavillon Fanfait a annoncé publiquement qu'elle mettait aux enchères sa première nuit. La nouvelle s'est répandue dans toute la ville, faisant grand bruit. Elle a dit... Qu'a-t-elle dit? Elle a dit... L'ancien amour du Seigneur vaut plus cher. Leng Kinki. Tu cherches la mort. Calmez-vous, Seigneur. Mademoiselle Leng a peut-être des raisons cachées? Préparez mon palanquin. Je vais demander sa main au Premier ministre. Seigneur, vous allez épouser Mademoiselle Leng Kinki? Non.
J'épouse Lengro. Seigneur. Je me permets de poser la question. Mais pourquoi agissez-vous ainsi? Vous ne ferez qu'éloigner encore plus Mademoiselle Longqingqiu. Inutile d'en dire plus. Allez au bureau de blanchisserie. Faire sortir Lengro. Malheur, mademoiselle. Le seigneur de la ville veut épouser Lengro, la mariage dans 3 jours. Épouser Lengro. Vraiment, une méchante femme avec un tyran, un couple fait par le ciel. À quoi pense Y Liu Yun? Ça, faire entrer Lengro. Devenue Madame la Seigneur, elle ne me laissera pas en vie. Non. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la résidence du Seigneur, frapper le premier. Peut-être. Le banquet de Jingdong est une opportunité. Y Liu Yun. Mon spectacle, oses-tu venir le voir? Inyu, tu es foyer. C'est un piège. Viens avec moi, je t'emmène loin d'ici. Seigneur ou? Merci, mais je ne peux pas partir. Je ne veux pas non plus partir. Pourquoi? Pour le provoquer. Ou pour ce maudit pari, ça en vaut la peine. Ce n'est pas une question de valeur. Seigneur ou, vous le connaissez, avec son caractère. Même si je fuis au bout du monde, il me rattrapera. Alors autant. Jouer avec lui jusqu'au bout. Voici l'invitation de mariage du Seigneur et de Mademoiselle Lengro. Le Seigneur a dit, Mademoiselle Leng, vous devez absolument assister à la cérémonie. Assister à la cérémonie, je peux même regarder la nuit de noces. Mais oses-tu vraiment passer la nuit avec elle, Y Liu Yun? Frère Liu Yun, je t'épouse enfin. Frère Liu Yun. Roué enfin. Tu vas dormir sur le canapé ce soir. Mais c'est la nuit de noces. Un mot de plus et je te jette immédiatement au bureau de blanchisserie. Frère Liu Yun. Assez regardé. Ma nuit de noces, tu es satisfait. Veux-tu voir ma nuit de noces avec Lengro? Me faire voir ta nuit de noces avec Lengro. Alors où me mets-tu? Lâche. Fou. Leur choix arrive. Le banquet aux enchères de Jingdong à Fanfellou commence officiellement. Prix de départ, 100 000 taels d'argent. Bien, bien, bien. 150 000, 200 000. 300 000 taels. Il n'est vraiment pas venu. 350 milla taels, 400 milla, 500 milla. Monseigneur, l'enchère a dépassé les 500 000 taels. Les propos de ses clients sont insupportables. Mademoiselle Leng, elle. Ne dis rien. Lengqingqi. Tu veux vraiment t'abaisser à ce point? Pour te venger de moi? Changfeng, préparez le cheval. Oui. 600 000. 1 million? Je ne me trompe pas? Je mets 1 million de taels. C'est bien, Maître Qian. Mademoiselle Long, tu seras à moi cette nuit. Maître Qian est généreux. Petite beauté, laisse-moi t'embrasser. Maître Qian, vous avez dépensé 1 million de taels pour une nuit. Ne voulez-vous pas d'abord voir la marchandise? Ceci. Est la marque laissée par le seigneur de la ville. Regardez. Ça vaut encore quelque chose? Ceci. Est le seigneur de la ville. Si vous ne vous montrez pas, votre ancien amour que vous avez rejeté va pourrir ici cette nuit. Non. Non,
Beauté, je paierai, parlons-en. Elle passe vraiment à l'acte. Ne fais pas de bêtises. Vous ne vouliez pas voir la marchandise? Aujourd'hui, je vais vous en montrer jusqu'à plus soif. Musique. Servez le vin. Y. Liu Yun. Cette danse, ces larmes, cette humiliation. Tu vois. Tu es satisfait? Très bien. Petite beauté, je viens. Beauté. Toi. Tu oses la toucher? Y. Liu Yun, tu es finalement venu. Lâche-moi, pose-moi par terre. Tais-toi. Ce qui s'est passé cette nuit. Si quelqu'un ose en révéler ne serait-ce qu'un mot. Extermination de la famille. Lâche-moi. Pose-moi par terre, espèce de salaud. Si ce n'était pas pour ce salaud, tu aurais été humilié par cette masse de graisse. Y. Liu Yun, j'ai gagné. Les profits du pavillon Fanfait ont plus que triplé. Tu me l'as promis toi-même. Laisse-moi partir. Tu t'es mise en vente comme une marchandise. Tu as dansé sous les regards de tous. Leng Qingqi. C'est bien toi. Oui. C'est bien moi. C'est bien celle que tu as jetée dans la maison de plaisir. Et acculée sans issue. Si je n'avais pas agi ainsi. Comment aurais-je survécu, comment t'aurais-je vaincu, et comment t'aurais-je fait? Toi, le grand seigneur de la vie Siotin. Daignez jeter un regard sur moi. Dans la résidence du Seigneur. Je ne veux pas voir ça. Le pari, tu l'as gagné. À partir de maintenant, tu es libre. Mais, tu ne quitteras pas ma résidence d'un pas. Y. Liu Yun. Tu manques à ta parole. Leng Qingqi. Le Seigneur a dit qu'il te rendait libre. Mais il n'a pas dit qu'il te laisserait quitter ses côtés. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. N'oublie pas. C'est toi qui m'as jeté dans le pavillon Fanfait. Dès mon entrée au pavillon Fanfait, mon cœur était déjà mort. Même si tu m'emprisonnes, ce qui reste ici n'est qu'une coquille vide. Y. Liu Yun. Tu crois que ça suffira à me retenir? Ching Chiao. Seigneur, comment es-tu arrivé ici? Je suis évidemment venu te sauver. Je t'emmène loin de Beoili. J'ai encore des anciens alliés là-bas. Les documents sont déjà prêts. Sous le pseudonyme de Kilyu. Mais, je dois encore me venger.
Quel bel amour entre mari et femme. Quel beau projet de fuite. Depuis quand ma résidence de mère est-elle devenue un pont pour vos vœux d'amour secret? Y Liu Yun, ne dis pas n'importe quoi. Lui et moi qui sommes en train de... De quoi? De planifier votre fuite ensemble? Y Ting Yun, tu as vraiment du culot. Tu oses convoiter la femme du maire? Frère aîné, ne salis pas notre honneur. King qui veut simplement quitter cette prison. Je l'admire, mais nous sommes innocents. Innocent? Comploter une fugue, c'est ça votre innocence? Leng Kinki. J'ai sous-estimé ton talent pour séduire les hommes. D'abord moi. Puis Ting Yun. Oui. J'aime Y Ting Yun. Au moins, il est doux comme le jade. Et respectueux. Pas comme toi. Qui épouse une femme toxique comme décoration. Tu utilises tes pitoyables manigances pour cacher ton désir de contrôle. Y Liu Yun, tu me dégoûtes. Je ne supporte plus de rester ici une seconde de plus. Leng Kinki, tu cherches la mort. Frère aîné. Quant à toi, la frontière est en crise. Seigneur YE, loyal et patriote, part immédiatement escorter les provisions. Sans ordre, ne reviens pas à Beili. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mademoiselle Leng, elle. Postez des gardes. Personne ne doit s'approcher. Surtout Leng Gro. Tu cherches la mort. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est fini. J'ai vraiment merdé cette fois. Pourquoi les autres voyageurs temporels ont des histoires d'amour? Et moi, c'est toujours la guerre? Et en plus, un méchant immortel. Demain à minuit, sortez par le trou de chien de la porte ouest. Une voiture vous attendra au pavillon à 10 lieues. Ting Yun vous attend à la frontière de l'Inzhou. Peut-être que je devrais d'abord m'échapper. Réfléchissons à long terme, cette résidence du maire n'est pas mieux que le pavillon Fanfait. Il y a un héros imprévisible et fou. Et une méchante seconde femme. Qui veut me dépecer vivante. Mademoiselle Cholu. C'est moi. Leng Kinki. Je ne pensais pas que pour lui, tu ramperais même dans un trou de chien. Alors, tu as tendu tous ces pièges, pas pour m'empêcher de partir. Mais pour m'empêcher de partir avec lui, Y Liu Yun. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de moi? Toi, Tu es tombé amoureux de moi, c'est pourquoi. Tu as épousé Leng Gru pour me provoquer. Tu as chassé le marquis. Par jalousie, et tu m'as forcé à recevoir des clients. Tout cela parce que tu as peur que je parte. Tu ne pourras pas contrôler ton cœur, n'est-ce pas? Y Liu Yun. absurde. Quelqu'un. Attachez-la et ramenez-la. Surveillance renforcée. Y Liu Yun. Puisque je ne peux pas m'échapper, je vais tenter un coup plus audacieux. Je veux me venger, et briser ce piège. N'est-ce pas ma noble sœur courtisane? Comment? Le maire ne t'a pas bien servi hier soir? Regarde comme tu es fatiguée. Arrête-toi. Une concubine de basse extraction ne salue même pas sa maîtresse? Connais-tu les règles? Madame. Une femme qui ne peut même pas monter sur le lit de son mari sans drogue. Tes règles méritent-elles que je te salue? Toi? Méchante. Giflez-la. Contrôle ton chien, sinon je ne me gênerai pas. Pour informer le maire de ta façon de gérer la maison. Par exemple, le filtre d'amour de cette nuit-là. Langue acérée. Toujours aussi insupportable. Mais pour affronter Leng Gru, c'est plus que suffisant.
Tu as peur de moi. Je n'ose pas. Lève la tête. Tu t'appelles Xiaoe. Pour qui travaillais-tu avant? Je servais auparavant la concubine Liu dans la résidence du ministre. Puis j'ai été envoyée comme dot à la résidence du seigneur. Madame ne m'aimait pas. Alors elle m'a reléguée aux tâches ingrates dans la cour extérieure. Je n'ai été transférée ici pour servir la jeune fille qu'aujourd'hui. N'aie pas peur. Prends ça pour essuyer. Désormais, personne n'osera te maltraiter ici. Une ancienne de Liu, qui en veut à Lengru. Peut-être une opportunité. Mais pour partir définitivement, il faut une mort parfaite. Inutile. Tu ne peux même pas te débarrasser d'une misérable servante. Et en plus elle te mord en retour. Calmez-vous, madame. Si la manière directe ne marche pas, passons par la manière sournoise. Bien. Fais-le proprement. Une fois la chose faite, tu seras bien récompensé. Mademoiselle Leng, l'eau du bassin est fraîche. Descendez vous rafraîchir les idées. Quoi? Tu es tétanisé? Allez-vous la sauver ou attendre de ramasser son cadavre? Lengru, tu cherches la mort. Débarrassez-vous de la noyée. Dites au ministre Leng que sa fille a eu un choc et doit rentrer se reposer. Mademoiselle, Xiaolan s'est noyée. Madame est hors d'elle et dit que c'est vous qui l'avez poussée. Moi? L'épreuve? Elle est tombée toute seule, ça n'a rien à voir avec moi. Sortez. Y Liu Yun, tu as vu? Ou bien? Monseigneur, le ministre Leng est venu s'excuser en personne et a déjà ramené madame. Oh non. La seconde demoiselle Leng en résidence surveillée. Dites au ministre Leng de bien contrôler les siens. S'il y a une prochaine fois, Lengru finira dans la fosse commune. A-t-elle posé des questions aujourd'hui? Non. Xiaolian dit que la demoiselle Leng a passé l'après-midi, immobile à la fenêtre, à regarder les oiseaux. Regardez les oiseaux. Elle veut partir. Leng Kinki. Que faut-il pour que tu plies enfin? La liberté. Cette fois, je m'envolerai par moi-même. Xiaolian. Portez cette épingle à cheveux au vieux propriétaire boiteux du pavillon d'écoute de la pluie, dans le quartier ouest. Dites-lui que l'épingle commandée par Mademoiselle Kiliu est arrivée. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je m'en occuperai. Mais, vous partez? Je veux partir, mais le moment n'est pas encore venu. Il faut encore patienter. Faites très attention avec cette épingle. Allez-y. Vieux propriétaire. La parure de perles commandée par mademoiselle Kiliu est arrivée. Prisonnière du corps, libre d'esprit. Renouons notre ancien pacte pour sortir de cette impasse. À l'heure du rat, dans 3 jours, au cimetière désaffecté de l'Ouest. J'espère revoir votre visage. Kiliu. Dites à mademoiselle Kiliu que j'ai bien reçu la parure. Qu'elle attende de bonnes nouvelles. Seigneur. Xiaoe est allé aujourd'hui au salon de thé du pavillon d'écoute de la pluie. Il a donné une parure de perles au propriétaire boiteux. Une parure de perles. Nous l'avons examinée. Rien de suspect, c'est une parure ordinaire. Le propriétaire a un passé très propre, mais mademoiselle Leng semble particulièrement intéressée par les oiseaux. Retirez-vous. Bien. Leng Kinki. Que manigances-tu encore? Ting Yun, as-tu reçu ma lettre? C'est notre dernier espoir.
Y Liu Yun, est-ce que tout cela a encore un sens maintenant? Je ne changerai pas d'avis. Avez-vous eu des nouvelles du maître? Le marquis est secrètement arrivé à la frontière de Linzhou. À l'heure du rat, dans 3 jours, au cimetière désaffecté. Soyez prêts. Voici la pilule de la tortue. Après l'avoir prise, pendant 12 heures, votre respiration et votre pouls s'arrêteront, comme si vous étiez mort. Voici le plan des passages secrets de Chengdu. Il indique en détail les intervalles entre les gardes et les murs bas. Remettez-le en main propre à Mademoiselle Leng. Tout se joue là. Seigneur, les gardes ont repéré un homme en gris qui a quitté la ville aujourd'hui. Il se dirige à cheval vers Linzhou. Son comportement est suspect. Linzhou. Y Ting Yun, tu n'as vraiment pas changé. Envoyez plus d'hommes. Surveillez de près la résidence de Leng Qingqi. Bien. Y Liu Yun. Tu as finalement commencé à douter. Dommage que... Trop tard. Au milieu de la nuit, ma courtisane libre. Où vas-tu donc? Est-ce un rendez-vous avec ton ancien amour? Merde, le plan est découvert. Que as-tu caché dans ta manche? Donne-le-moi. Rien. Juste quelques affaires de femmes, c'est tout. Vraiment? Alors, en tant que mère, je vais vérifier moi-même. Du poison. Leng Qingqi. Tu veux vraiment mourir à ce point? Plutôt mourir. Que de rester avec moi. Il pense que c'est du poison. Tant pis, laissons-le croire. Oui. Je préfère mourir. Que d'être ton oiseau en cage. Où veux-tu encore aller? Y Liu Yun. Tu voulais savoir où je vais? Suis-moi. Et tu le sauras. Qingqi. Ne fais pas de bêtises. Descends vite, c'est dangereux là-haut. Y Liu Yun. C'est ça la liberté? Vaste. Mais hors de portée. Qingqi, ne fais pas de bêtises. Je peux tout te donner, la liberté, je te la donne. Si tu veux partir, je te laisse partir, mais descends maintenant. D'accord, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Tu peux vraiment me laisser partir? Tu peux vraiment lâcher prise sur ton désir de possession? Qingqi. J'avoue que je t'ai aimé celui qui rougissait. Le maire innocent. Aimé celui qui, lors du banquet, s'est mis en colère pour moi. Mais maintenant, qu'est-ce que ton amour? C'est de la possession, de la souffrance, des soupçons et des tourments sans fin. Un tel amour, je préfère m'en passer. Finissons. S'il y a une autre vie, ne nous revoyons jamais. Non. Qingqi. Monseigneur. Chengfeng. Vite, vite. Allez me la chercher, je veux la voir vivante. Ou morte. Il y a une rivière en bas. Cherchez-la.
Kinki. Monseigneur, les rives de la rivière est dans un rayon de 3 lieues. On n'a trouvé que ça. Plus aucune trace de son corps. Leng Kinki. Tu ne m'as même pas laissé ses restes. Lengru. You. Frère Liu Yun, toi. Le vieux chêne de la remise, la fumée toxique de la réunion des sans-fleurs. La vieille du pavillon sur l'eau. Ma chère épouse. Dis-moi. Laquelle de ces choses n'est pas ton œuvre? Ce n'est pas vrai, frère Liu Yun, crois-moi. Je n'ai rien fait de tout ça. Elle est morte, poussée par toi à disparaître sans laisser de traces. Maintenant, c'est ton tour. Frère Liu Yun, Monseigneur le maire, non, non. Coup de fouet, drogue, complot, ordonné à Shen de la violenter. Acheter Tantong, empoisonner la réunion des sans-fleurs, comploter au pavillon sur l'eau. Jusqu'à l'accident du pavillon des étoiles, causant la chute de la demoiselle Leng Kinki, dont le corps a disparu sans laisser de traces, preuves et témoins à l'appui. Calomnie, ce ne sont que des calomnies. C'est cette méchante Leng Kinki. Leng Kinki, méchante. Même morte, je ne te laisserai pas tranquille. Premier ministre Leng, quelle peine mérite votre précieuse fille? Ce vieux ministre n'a plus honte, qu'elle soit punie selon la volonté du maire. Bien, Lengru a commis des crimes abominables, la mort est trop douce. Mais mourir serait trop facile pour toi. Ordre est donné. De la démettre de son titre d'épouse du maire et de l'envoyer se raser la tête dans un temple. Si une autre vie existe, que nous ne nous revoyions jamais. Kinki. C'est donc la punition que tu m'infliges? Utiliser ta mort pour me briser le cœur. Monseigneur. A-t-on retrouvé son corps? On a cherché partout le long de la rivière et dans un rayon de 3 lieues. On n'a trouvé qu'une paire de chaussures brodées de la demoiselle Leng. Monseigneur, Monseigneur, vous crachez du sang, appelez le médecin. Kinki. Attends-moi. Seigneur. Kinki s'est enfin réveillé. Dieu merci. C'est le pavillon de Linzhou, mon domaine. Repose-toi en paix. La nuit dernière, Liu Yun a perdu la raison. Il a ordonné de repêcher jour et nuit le corps de mademoiselle Leng. Il a exécuté Lengru en public, avec une cruauté extrême. Il y a 3 jours, il a craché du sang et est tombé dans le coma. Il ne s'est toujours pas réveillé. On dit qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Yeah, comprends. Gardez cela secret. Il ne faut surtout pas que Kinki l'apprenne. Oui. Marquis. Combien de temps suis-je morte? 10 jours entiers. Cette nuit-là, nos hommes ont profité de l'occasion pour te sauver. Nous avons voyagé discrètement jusqu'ici. Pour le monde extérieur, tu es une défunte morte en tombant, sans laisser de traces. Sans laisser de traces. Il y a vraiment cru? Il a envoyé des gens fouiller partout. Ils n'ont trouvé que tes chaussures et ton bracelet. Il doit y avoir cru. Au fait, Lengru a été exécuté par lui. Une fin terrible. Tant mieux. La poussière retourne à la poussière. Leng Kinki est déjà morte. Le seigneur de la ville. C'est l'angoisse qui l'a rendu malade, le chagrin qui l'a rongé. Ajouté à la pluie et au froid qu'il a subi, le mal a envahi ses poumons. C'est le signe d'une fin imminente. À moins d'un miracle,
sinon... Seigneur. Pourquoi vous infligez cela? Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Y Liu Yun. Tu ne vas pas. Comme dans mon rêve. Être à l'article de la mort? Pourquoi te hais-je autant? Mais à l'idée que tu pourrais mourir. Mon cœur se déchire. Ching Chiao. Tu n'as encore pas bien dormi. Bois d'abord ton remède. Marquis. Comment va Y Liu Yun récemment? Lui? Pourquoi parler soudain de lui? As-tu entendu des rumeurs dans le monde des arts martiaux? Ne les crois pas. Ta situation est délicate. Ne pense pas à des choses inutiles. Marquis. Qu'est-il arrivé à Y Liu Yun? J'ai rêvé qu'il crachait du sang cette nuit. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Seigneur, parlez. D'accord. Le rapport secret de Chang Feng dit qu'il est malade d'inquiétude. Le chagrin l'a rongé, et avec la pluie et le froid, son état est grave. Il est dans le coma depuis plusieurs jours. Je crains que ce ne soit qu'une question de jours. Y Liu Yun. Je ne veux pas que tu meures, Leng Qingqi. Tu es fou? Il t'a fait ça, emprisonné, humilié, forcé à recevoir des clients. T'a poussé à feindre ta mort pour t'échapper. Tu devrais le haïr à mort. S'il meurt, tu devrais applaudir. Alors pourquoi? Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Parce que tu n'as jamais vraiment lâché prise. Parce que tu sais que sous sa cruauté se cache un amour et des remords déformés mais réels pour toi. Parce que tu sais que sa mort t'entraînera en enfer avec lui. Je te hais vraiment. Mais que faire? Je ne peux vraiment pas te regarder mourir. Seigneur, je veux rentrer. Rentrayer. Pourquoi? Le voir une dernière fois? Et ensuite, qu'on découvre que tu es revenu d'entre les morts pour te capturer à nouveau? Ou tu veux mourir avec lui? Je ne sais pas. Si je ne rentre pas, mon cœur ne connaîtra jamais la paix. Seigneur, laisse-moi partir. Tu l'aimes toujours. Je ne sais pas. Je veux juste en finir avec lui. Voici l'ordre secret du manoir. En cas de besoin, active les agents Alin Zhu. Prends bien ton portefeuille. Sois extreme and prudent. Si quelque chose ne va pas, envoie un message immédiatement. Seigneur, merci. Qingqi, si c'est ton destin, je le prendrai pour toi. Y Liu Yun, attends-moi. Cette fois, nous en finirons pour de bon. Les gardes du manoir sont relâchés à l'extérieur mais vigilants à l'intérieur, surtout dans le quartier principal. J'ai soudoyé une vieille femme muette qui vide les pots de chambre. Voici son badge et le plan. N'oublie pas, ma fille, la relève a lieu à la porte est à minuit et quart. Tu n'auras qu'une demi-tasse de thé de répit. Ça pue. Dépêche-toi, allez, partons. Appelez vite le médecin du manoir. Il crache du sang à nouveau. Le pouls est encore plus faible. Je crains que ce soit pour cette nuit.
Seigneur. Tenez encore un peu, je vous en supplie. Kinky. Ne partez pas. Je suis désolé. Kinky. Je suis là. Y Liu Yun. Je suis Leng Kinky. Ouvre vite les yeux et regarde-moi. Mademoiselle Leng. Est-ce vraiment vous, Mademoiselle Leng? Le ciel nous entend. Seigneur, ouvrez les yeux et regardez. Mademoiselle Leng est revenue, elle n'est pas morte. Espèce d'idiot, tu n'es pas le seigneur de la ville? Tu n'es pas tout-puissant? Réveille-toi vite. Réveille-toi. Médecin du manoir. Kinky. Liu Yun. Kinky. Ne partez pas. Je suis là. Ne partez pas. Je ne pars pas, je reste ici pour t'accompagner. L'état du Seigneur s'est légèrement stabilisé, grâce à vous. Mais la nouvelle de votre retour d'entre les morts ne doit absolument pas fuiter. Sinon les conséquences seraient désastreuses. Je comprends. En public. Je serai Leng Kinky, la morte. Pendant cette période. Je serai la muette Ali, experte en médecine. Trouvée par le seigneur Chang Feng. Chargée de veiller personnellement sur le seigneur de la ville. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je garderai le secret dans le manoir, en disant simplement qu'on a trouvé une ordonnance d'un médecin reclus, mais à l'extérieur. Surtout du côté du marquis. Je lui enverrai un message pour le rassurer. Kinky, est-ce vraiment toi? C'est merveilleux, tu n'es pas morte. C'est merveilleux. Kinky. Tu es en vie. Kinky, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. C'est ma faute. Tu veux bien me pardonner? Kinky. Seigneur, vous vous trompez. Je suis Ali. Je suis là pour m'occuper de vous. Ali. D'accord, faisons comme si tu étais Ali. À partir d'aujourd'hui, tu seras à mon service. Sans jamais me quitter. Il est temps de prendre ton médicament. Prends une gorgée d'abord. On ne prend pas un médicament comme ça. Je vois. Que tu refuses toujours de me pardonner. Tu as encore mal? Je vais chercher le médecin. Ne pars pas. J'ai mal ici. Kinky. Reste avec moi, d'accord? Ne me quitte plus. Kinky. Voici mon sceau privé. Je te le confie désormais. Prends-le, comme ça tu ne pourras plus dire que je ne te fais pas confiance. Kinky. C'est la preuve de ma sincérité. Lettre urgente du marquis.
Kinky, je sais que tu es prisonnière. Liu Yun utilise la maladie comme chantage. Quelle infamie. S'il t'oblige à quoi que ce soit, je donnerai tout pour détruire le manoir du Seigneur. Attends-moi. Kinky. Ouvre. Avec ça, je te ferai de nouveaux vêtements. Ma femme mérite ce qu'il y a de mieux. Seigneur, ces bijoux et étoffes précieuses devraient être réservés à la future épouse du Seigneur. La future épouse du Seigneur. Kinky, tu veux encore me quitter. Je n'ai choisi que toi pour cette vie. Tu dois rester à mes côtés. Mademoiselle Leng, Madame souffre le martyre dans la grotte aux 100 fleurs. Elle m'a demandé de vous demander, avez-vous vengé votre grande haine? Liu Yun a réduit Madame et vous à cet état. Votre proximité avec lui est une chance inespérée. Cette lettre secrète peut le faire emprisonner. Seigneur, nous avons intercepté une lettre secrète entre le manoir du marquis et Linzhou. Ting-Yun mobilise des hommes en secret. Il contacte vos anciens partisans mécontents, ce qui pourrait menacer le manoir du Seigneur. Quel Ting-Yun? Il ose conspirer contre le trône. Faites passer l'ordre. Activez tous les espions de Linzhou. S'il ose bouger d'un pas, tuez-le sans pitié. À vos ordres. Ce jardinier vient de Lengru, n'est-ce pas? Lengru ne compte toujours pas se calmer. Quant à Ting-Yun, j'espère qu'il ne fera pas de bêtises pour moi. On me surveille, je ne peux pas agir ici. Ils vont probablement essayer autre part, je dois rester vigilant. Prends ton médicament. Kinky. Je me sens très anxieux ces derniers temps. J'ai peur que tu disparaisses un jour. Que je ne te retrouve plus soudainement. Je suis désolé. Pour tout ce que j'ai fait pour te blesser. Mais je ne sais pas comment exprimer mon amour pour toi. Mais dans mon cœur, je t'ai toujours aimé. Ne me quitte pas, d'accord? Ne bois pas. Qu'y a-t-il? La soupe est trop chaude, je voulais la souffler pour vous. Je suis maladroite, punissez-moi, Seigneur Mère. Retirez-vous tous. Tu penses que la soupe est empoisonnée. Les partisans de Lengru m'ont contacté. Pourquoi ne pas me l'avoir dit directement? Je craignais de les alerter. Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Dans ton cœur. Je compte pour toi, non? Devine. Seigneur, le marquis a encerclé la résidence avec ses hommes et a forcé l'entrée. Frère aîné, jusqu'à quand vas-tu te mentir? Tu l'as emprisonnée, tu l'as enfermée. Mais elle a renoncé à sa liberté pour te sauver la vie. Tu n'es pas en position de m'interroger. Si tu n'avais pas simulé l'amour. Pour la convaincre de s'enfuir, elle ne serait pas tombée et gravement blessée. Assez. Pour qui me prenez-vous? Un trophée? Kinky, viens avec moi. Je t'offrirai une couronne et une robe de mariée. Marquis. Tu m'as aimé et protégé. Je ne l'oublierai jamais. Dommage. Ma sincérité est déjà enfouie en enfer. Kinky, ne m'en veux pas. Pour toi, je n'ai pas d'autre choix. Seigneur, 37 affaires se sont accumulées récemment. Seigneur, la gestion de la ville est moins efficace que celle de mon orchestre.
Grande courtisane Leng, vous voulez m'apprendre à gouverner? Oui. Premier sou, installer une boîte à plainte. Pour recueillir les doléances anonymes. Deuxième sou, afficher un tableau des affaires. Avec l'avancement quotidien des dossiers. Troisième sou, créer une salle d'audience publique. 3 affaires par mois, jugées par le peuple. Vous osez? Bien. Demain, le tableau des affaires. Vous en serez responsable. 2 affaires closes aujourd'hui, amende pour riz falsifié affiché. Financement des travaux hydrauliques à 70%. Des suggestions? Déposez-les dans la boîte à plainte. Monseigneur, êtes-vous sûr de vouloir renverser Y Liu-Yun? Mademoiselle Leng deviendrait une phénix sans maître. Vous pourriez vivre ensemble. Je veux qu'elle y consente de plein gré. Ovrez. Ce sont des pierres. Notre argent de survie s'est transformé en pierre. Que se passe-t-il? Le seigneur Y Liu-Yun a détourné les fonds de secours. Et collabore avec les dits du Nord. Arrêtez-le. Attendez. Liu Yun, qu'est-ce qui se passe? Kinky, ne t'inquiète pas. Je te promets de laver ton nom. Emmenez-le. Ce soir à minuit, je te libère. Il mourra. Ah. Tu me prends encore pour la laine Kinky qui rentre par les crocs de chien? Pour détourner l'argent, il faut au moins 30 hommes. La disparition collective des porteurs de l'Ouest. Seuls des soldats peuvent déplacer des gens. Donc tu penses que, à part le ministre Lee, qui d'autre? Kinky, tu t'obstines dans l'erreur. Par. Je blanchirai Y Liu Yun. Mademoiselle, que devons-nous faire? Dites aux filles d'utiliser leurs yeux et leurs oreilles. Pour découvrir la vérité sur la disparition des porteurs de l'Ouest. Souviens-toi. Les rumeurs sont plus rapides que les lames. Attention, pars vite. Pars. Le ministre Lee a rencontré le marquis la nuit dernière. Nous avons les preuves matérielles. Il nous faut encore des témoins. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Voici une lettre écrite de la main du seigneur de la ville. La preuve est irréfutable. Attendez. Kinky. Monseigneur, permettez-moi de présenter des preuves. Je l'ai vu sur le corps d'un porteur mort dans le charnier. On dirait le caractère Lee, c'est le ministre Lee. Il y a quelques jours, l'intendant du ministre Lee a embauché des porteurs. Ils n'ont pas été retenus. Je me demandais quel travail ils devaient faire. Alors je les ai suivis en secret. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils remplacent l'argent des secours par des pierres. C'est... Monseigneur, pourriez-vous me montrer la lettre secrète?
Regardez tous. C'est le marquis. C'est lui qui a piégé le seigneur de la ville. C'était donc le marquis. Libérez le seigneur de la ville. Libérez-le. Exactement. C'est une injustice, non? Tout va bien maintenant. Kinky. Merci. Tin Yoon. 30 vies sacrifiées pour piéger ton propre frère. La famille Y n'a pas de place pour quelqu'un comme toi. Frère, c'est toi qui m'as pris ce que j'aimais. Marquis, cette nuit-là, tu m'as offert une perle, disant que tu souhaitais que je sois libre comme elle. Mais maintenant, elle est couverte de sang. J'ai tout fait pour que tu vois clairement. C'est un tyran. Et toi? Maintenant, n'es-tu pas devenu la personne que tu détestais le plus? En l'honneur de Kinky et de nos ancêtres. Je t'épargne, prends ta vie et pars loin d'ici. Kinky. Peux-tu me dire qui tu es vraiment? Je suis la dette karmique. Que tu ne pourras jamais fuir, pour l'éternité. Je savais depuis longtemps que tu n'étais pas elle. Kinky. Toi. Peux-tu signer un contrat à vie avec moi? Quel contrat? Je ne signe pas de pari. Non. Je t'offre le sceau d'or du maire comme dot. Tu m'autorises à être ton cadenas pour cette vie. Cadenas ici, d'accord? D'accord. Mon maire numéro 1. Numéro 1. Maire. Qu'est-ce que le numéro 1?